Allez, bonjour à tous. Bienvenue à Karlslund, au Danemark, près de Copenhague, pour suivre ces championnats du monde de pétanque. Et j'aurai le plaisir de vous faire suivre une partie, une finale avant la lettre. Et on espère tous que ça sera la finale pour l'équipe de France doublette féminin, Cindy Perrault et Charlotte Darod, qui sont opposées aux championnes du monde en titre, la redoutable équipe des Thaïlandaises. Alors c'est la quatrième partie et la dernière du classement suisse. Et bien évidemment, c'est quasiment une première place qui est en jeu. Donc je vous rappelle, maintenant vous en avez pris l'habitude, système suisse, 4 parties au temps, 2 mains supplémentaires, et on prend les 16 premiers sur les 50 équipes qui sont présentes. La première rencontre, la 16e, la deuxième rencontre, la 15e, la troisième, la 14e, ainsi de suite. Et on démarrera demain en 8e de finale avec des parties en 13 points. Fini le cadre, fini le temps. Voilà, donc ça vient de démarrer. Vous n'avez pas manqué grand-chose. Si, vous avez surtout manqué les 3 frappes de Cindy Perrault, qui a démarré très très fort. Allez, j'espère que vous serez très nombreux à suivre cette belle partie. Aïe aïe aïe, c'est... Alors on va attendre confirmation pour le score, mais aïe aïe, oui, c'est un petit point de rajout là qui ne comptera pas, et on sait que ces points de rajout sont importants. Allez, la France qui ouvre le score, c'est le principal. On dit souvent la pétanque est important de marquer les premiers. Eh bien, c'est fait pour la France. La machine n'est pas tout à fait en route encore du côté de la Thaïlande, ça ne saurait tarder, je pense. Et voilà, c'est rectifié, petit palais. Allez, on est en fin de journée. La journée de travail est quasiment terminée. Donc j'espère que vous serez très nombreux. On va fixer tout de suite un seuil à 5000. Je veux 5000 vues pour cette magnifique partie. Donc je compte sur vous pour partager, pour appeler tout le monde, pour inviter tout le monde. Je veux 5000 vues pour cette partie. Allez, je compte sur vous.
Merci Romain. On essaye. L'important c'est de vous faire partager les images. Aïe aïe, dommage pour Charlotte hein, qui aurait pu encore envoyer sa partenaire en tir en restant un petit peu devant. Mais là, j'ai peur qu'on va être obligé de pointer. On va déjà presque abandonner la main. Dommage. Alors, la France affronte les Thaïlandaises, championnes du monde en titre. Oh, elle a failli mettre la boule parfaite. Ah, c'est dommage, hein, la boule a un tout petit peu dévié au dernier moment, sinon elle était proche du devant de boule. Allez, ça monte, on est déjà à 1000, je compte sur vous. On y va, on fonce. C'est la deuxième main, puisque ce sont les Françaises qui ont marqué un point. Le score est de 1-0 pour la France. Un petit peu plus droit, c'était carreau, elle est vraiment au pied de la boule. La France mène 1-0. Oh, un petit peu de réussite, mais bon, ça compte, elle était en face de la boule. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'on va me demander le score assez souvent dans cette partie. Allez, c'est fait, c'est frappé avec un petit peu à l'avantage, mais bon, l'important c'est d'être droit. Elle a mal piqué, hein, parce que honnêtement elle l'avait envoyé au ciel. Un peu surprenant quand même, oui, parce que peut-être manquer un peu de tenue. Ça c'est beaucoup mieux. Allez, ben le score hein, qui va évoluer à l'issue de cette main. Et c'est la Thaïlande qui prend l'avantage et qui mène 2.1. Non, Jean-Jacques, c'est 1-2. Hein. Les huitièmes démarrent demain matin. Et boum, ça c'est fait. Non, elles ont remporté leurs 3 premières parties, donc
Là, c'est plutôt une partie pour être haut dans le classement, hein, et puis jouer contre des équipes un petit peu présumées plus faibles qui se situeraient entre la 14e et la 18e place. Alors, c'est frappé par la Thaïlandaise, mais qui n'a pas fait passer, donc il va falloir rejouer. Demain, début des parties à 9h. Alors c'est frappé, mais ce coup-ci c'est la France, hein, qui n'a pas fait passer. Les deux boules qui sont sur le jeu sont les deux boules, hein, vous voyez. La première c'est celle des Thaïlandaises, celle du fond c'est celle des Françaises. Henri a gagné sa 4e partie en tête-à-tête et est qualifié pour les 8e. Alors le doublette mix, il faudra encore attendre cette partie, il faudra attendre le doublette homme et ça sera vraiment en toute fin de journée. Donc 1 heure, 2 heures, il faut pratiquement rajouter, il faut rajouter pratiquement encore 2h30 avant le début du doublette mixte. Allez, c'est frappé encore, petit palais pour la Thaïlandaise. Ah, elle a failli le faire, hein. La boule qui s'est un petit peu écartée. Ah, elle l'a gagné quand même. C'est 2-1 pour la Thaïlande face à la France. Dylan, Cindy, ils joueront leur 4e partie qualificative en toute fin de journée, dans environ 2h30. Et effectivement, c'est l'Italie qui les a battus à 12. Allez, c'est cadré encore pour la Thaïlande. Alors, on est boule à boule. Aïe 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 aïe. Alors déjà c'était difficile de marquer, mais là en mettant cette boule qui est pas du tout en compte ni quoi que ce soit. C'est la possibilité à la Thaïlande, hein, de frapper et de faire 3. Eh ben c'est fait, petit palais. Eh ben qu'elle mène, hein. Non, les filles ne sont pas éliminées puisqu'elles ont gagné 3 parties comme les Thaïlandaises. Donc là ça sera juste une question
de classement. Et effectivement, Belmen avec cette boule qui était sur la gauche. Donc c'est 4 points supplémentaires. Voilà, avec la boule, donc je vous disais, qui était sur la gauche. Donc c'est 4 points supplémentaires pour la Thaïlande, qui creuse un petit peu l'écart et qui mène maintenant 6-1. Les parties iront en 13 à partir de demain matin. Début des rencontres à 9 h. Avec, je pense, toujours dans le même ordre, on attaquera par l'individuel féminin. Ah oui, autant pour moi, je me suis trompé. Je vais rectifier. C'est ça. Et encore un petit palais de la Thaïlande des machines. Oui, bien évidemment, c'est bien la Thaïlande qui mène 6-1 face à la France. Demain, ça joue quoi? On démarre en 8e de finale. Allez, petit sursis pour les Françaises. 4 boules en main face à 3 pour leurs adversaires. Allez, on approche les 2000, c'est pas mal, mais je pense que vous pouvez faire mieux. Vous avez oublié d'appuyer sur le bouton partage à mon avis, ou d'envoyer un SMS à vos amis. Donc n'hésitez pas. Ah, oula, ça c'est quasiment un événement. 2 trous dans la main, la thaïlandaise. Ça doit faire 10 ans que ça ne lui est pas arrivé à mon avis. Allez, je vous rappelle que la cagnotte est arrivée à son terme. Vous avez été merveilleux. Vous allez pouvoir permettre au monde entier de suivre les parties de demi-finale et de finale, donc samedi et dimanche. Merci à vous. Et je vous rappelle que ces parties sont à voir totalement gratuitement sur le site boulistonaute.com ou en allant sur YouTube. Et elles sont bien sûr visibles dans le monde entier. Donc vous pouvez appeler vos cousins d'Amérique ou vos frères en Australie. Vous pouvez passer le mot. Ça sera visible gratuitement et de partout. Voilà, bravo à vous, vous avez été exceptionnel encore. Allez, petite opportunité là, les Thaïlandes ont joué toutes leurs boules. Alors elles ont serré le jeu au maximum. Si Steven, on peut toujours faire mieux. Donc maintenant tu repartages avec tous tes amis et tu leur dis eux de partager avec tous leurs amis. Voilà. Ah, c'est super ce que vous faites, bravo. Salut Francis, très content de te lire. Alors apparemment on hésite un petit peu pour la tactique, on discute avec le coach, David Le Dantec.
Allez, on va faire un petit peu de place. Alors, je pense qu'on va tirer la boule la plus près. Ouais, c'est ça. Oh, superbe. Magnifique. Alors, est-ce qu'il y en a deux? Merci Johan, mais ça ne suffit pas, il faut repartager encore, hein. Alors le score, 6-1 pour la Thaïlande. Et là on a 3 boules de rajout pour la France, qui a déjà 2 points sur le tapis. Et ça c'est pas mal, hein. Il y en a 3. Il y en a 3. Alors 2 boules à venir, en plus Cindy est gauchère, donc a priori on va pas dire que le jeu est ouvert, mais quand même la place, hein. Je pense que 1 sur 2 ça sera très très bien joué. Ah super, magnifique, quel point. 6-1 pour la Thaïlande et virtuellement 6-5 pour la Thaïlande. Dernière boule de la main. Ouf, ça a failli mal se passer. Allez, 4 points. Je vais essayer de ne pas me tromper, hein, cette fois-ci en vous marquant le score. France 5, Thaïlande 6. Vous voyez, hein, cette mène, hein, qui prouve vraiment qu'il y a des failles, hein, quand même dans cette équipe de Thaïlande là, qui paraît très très costaud, mais voilà, elles sont capables aussi, hein, quand même de manquer quelques boules. Et là elles sont rentrées dans l'opportunité, les Françaises, avec cette mène de 4 points. Ah, c'est dommage. Charlotte qui est restée quasiment 1,5 m courte, qui est tombée dans une partie un peu épaisse. C'est dommage parce que c'est vraiment ça, des boules importantes en début de main. Elle a perdu contre la Thaïlandaise en tête-à-tête. Eh bien, les Jérém, les Françaises ont rajouté 4 points. Enfin, on fait 4 points, hein. Elles ont juste laissé passer un point. Alors, c'est frappé. Est-ce qu'elle a fait passer? A priori, oui. Ah, je crois qu'on va sortir le maître, hein. Charlotte Darod était partie pour pointer. Cindy Perrault. C'est ça, Cédric, il faut finir dans les 16 premiers. Le premier rencontre le 16e, le deuxième rencontre le 15e, et jusqu'à ce que le 8e rencontre le 9e. Et là, on est en 8e de finale. La température est très bonne à l'intérieur. J'ai appris qu'il y avait du chauffage. Donc on est très très bien. Il fait un petit peu plus frais sous la tente parce que le temps n'est pas de la partie. Il y a eu beaucoup de pluie, du vent, un petit peu de fraîcheur ce matin. Mais à l'intérieur, là, on est vraiment très très bien pour jouer à la pétanque, que ce soit les joueurs ou les spectateurs. Oh, c'est pas droit.
Salut, je te remercie Franck. Et voilà, tout de suite, un peu plus de courbe, c'est droit, c'est palais. Alors l'équipe de France de mémoire était, je crois, 4e ou 5e. Donc en gagnant là, ça leur assurait quasiment une place, je pense, dans les 2 premiers. Mais ça n'engage que moi. Aïe aïe. Ah, la boule a filé, mais ça suffit. Ça suffit. Alors 3 boules pour la Thaïlande, 2 boules pour la France. Donc on va tirer. 6-5 pour la Thaïlande. Ah ouais, dès qu'il y a un petit peu plus de courbe, hein, elle fait le 1000 à chaque fois. C'est impressionnant. Merci Louis d'avoir vérifié. J'étais un petit peu pas pessimiste, mais je ne les avais pas vus aussi haut. Hein. Oui, c'est vrai, c'est un peu meilleur temps que Pont-de-Vaux ou Oyonnax. Alors, c'est gagné. Désolé Fabien, je n'ai pas cette information. Tu peux retrouver cette information sur le forum sur boulistonaute.com. Alors celle-ci a bien ramassé, mais ça compte. Hein. Aïe 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 aïe. Un mauvaise main là, attention. Il va y avoir une boule de chaque côté. Alors, elles auront un meilleur parcours effectivement que si elles perdent. Elles seront qualifiées, c'est sûr. Elles seront, on va dire, dans le tiers du tableau, voire peut-être entre le tiers et la moitié. Donc effectivement, c'est quand même une partie importante. Allez, Cindy Perrault, là, il faut absolument le gagner pour faire un tout petit peu de pression sur la pointeuse adverse, hein, qui va tirer. Allez. Dernière boule de cette main. C'est le point pour la Thaïlande, voire plus. Sinon, c'est manqué et point pour l'équipe de France. Eh ben, c'est le temps qu'elle tombe. Alors, ils vont peut-être économiser un point. Allez, on est d'accord. Hein. 2 points supplémentaires. Allez, mi-partie pour la Thaïlande qui mène dorénavant 5-8. Bon, ça monte pas bien là au niveau des vues. Là, est-ce que les féminines ne vous intéressent pas? On va quand même pas commencer à faire de la discrimination sur le Facebook Live de Boulistonaute. Hein. Tout à l'heure, on a eu quasiment 4000 pour le doublette masculin. Donc, alors j'ai peut-être été un petit peu prétentieux avec les 5000, mais on doit au moins arriver aux 4000 autant que les masculins. Donc, je compte sur vous. Hein. Allez, la boule qui s'est pas bloquée, hein. Il manque un petit peu de hauteur certainement. Y a-t-il des nations qui sont passées à travers? Écoute, il y a 50 équipes, j'ai pas tout le classement en tête, mais j'ai pas eu l'impression hein, qu'on devrait, je pense normalement, retrouver les meilleurs demain en 8e de finale. « 8-5 pour la Thaïlande.
Ouais, ça suffit, de toute façon on va tirer, hein, quoi qu'il arrive, donc ouf, hop, hop, ça fait mal à la tête. Ouais, je pense qu'on va contre-attaquer, hein, 4 boules à 3, parce que là le point, pour aller le gagner, si c'est pour reprendre carreau dessus, c'est pas la peine. Non, dans le système suisse, tu rencontres normalement des équipes qui sont un petit peu comme toi, c'est-à-dire que là il y avait 3 parties gagnées chacune, donc toutes les équipes qui ont 3 parties gagnées sur 3, ben, elles se rencontrent. Donc ben, le tirage a fait que c'était la Thaïlande. C'est vrai que ça aurait pu être une autre équipe parce qu'il y a eu d'autres équipes qui en ont gagné 3. Mais voilà, ça c'est vraiment le hasard du tirage au sort. Allez, les boules sont derrière, on peut encore espérer faire un petit devant de boule et piquer un contre. Ça c'est tout à fait possible. Alors, il reste 3 boules à 2 pour la Thaïlande, mais le point pour l'équipe de France. Et voilà, c'est ça. Il y a bien eu contre, mais comme il y a eu carreau, ça de toute façon c'était à prévoir en cas de carreau. La boule était bien alignée. Il aurait bien fallu qu'elle frappe la boule sans faire carreau, ça permettait la reprise du point. Là, on est quasi obligé d'aller tirer, hein, si on veut encore espérer marquer sur la main. C'est encore chiqué, c'est frappé, mais c'est chiqué. C'est frappé, mais c'est 2 chics, hein, pour... Eh oui, la différence, elle est là, hein, pour l'instant. Il y a eu beaucoup plus de carreaux du côté des Thaïlandaises. Ah, elle est bien en face. Elle est bien en face. Elle a peut-être fait quelque chose. Allez, là, c'est une boule très importante. Ça peut être moindre mal, hein, si le but part avec. Ah, c'est super bien tiré. Alors, elle a fait encore un contre, ce qui fait qu'on va encore économiser un point. Ouais, Cyril Fouquet, je pense que c'est la conclusion, hein. C'est bien résumé. On a encore un petit peu de retard pour l'instant. Alors, ça sera 3 points supplémentaires, mais on s'en tire bien parce qu'il y a 3-4 boules en arrière. On était quasi sur une main de gagne, hein, pour la Thaïlande, vu le niveau de tir. Allez, on va essayer d'arriver aux 3000, hein, avant la fin de la partie. Ça serait bien, les amis. Alors, France 5, Thaïlande 11. Pour l'instant, il n'y a pas photo, hein, sur la partie. C'est un peu difficile pour nous de le dire français, mais c'est la réalité, il faut en être conscient. Pour l'instant, il y a une classe d'écart, hein, entre les deux équipes. Il n'y a pas eu de fait de jeu, il n'y a pas eu de réussite pour les Thaïlandaises, il n'y a pas eu de coup de chance. C'est du talent pur, hein, donc pas de regret, hein, pour les Françaises si elles sont menées pour l'instant. Les Thaïlandaises sont vraiment plus fortes.
Et on a décidé de tourner pour laisser le but, je pense, à Cindy Perrault. C'est pas facile pour Charlotte Darrotte qui n'a pas eu à tirer encore jusqu'à présent. Allez, on y retourne. Aïe aïe aïe, c'est tapé, mais c'est pas cadré, donc il va falloir y retourner. Et oui, Joël, il faut allonger, mais il faut prendre 2 buts pour allonger. Pour l'instant, elles n'en ont pas la possibilité, les Françaises. 11-5 pour la Thaïlande. Ce n'est jamais plié tant qu'il n'y a pas 12, mais c'est vrai, il faut être réaliste. Ça va être compliqué de revenir dans cette partie. Ouais, la différence elle est là, vous voyez, c'est encore une chiquette. Alors là, ça compte. Peut-être un petit peu de déconcentration, peut-être non, ce n'est pas une partie éliminatoire, c'est une partie de classement. Les 2 équipes sont qualifiées pour les 8e. Voilà, maintenant c'est le classement qui va déterminer la place dans le tableau, comme au tennis. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez aller voir sur le forum, il y a le tirage pour l'individuel féminin où Charlotte Darrotte s'est qualifiée. Pour les hommes, n'oubliez pas le restaurant ouvert à 18h30. Vous avez à peu près 40 minutes avant le début de la nouvelle forme. Et après la nouvelle piste. Donc, à vous de décider si vous voulez manger vraiment le nouvelle C'est gagné, mais c'est pas suffisant. Là, il faut des bons de but pour s'en sortir. Mais je sens qu'on va arriver tout doucement aux 3000. Championnat du monde à Karlslunde, au Danemark, au sud-ouest de Copenhague, à 30 minutes environ. Et c'est frappé et je crois que c'est cadré. Alors on est boule à boule, mais 1 voire peut-être 2 points pour la Thaïlande. Alors j'ai l'impression qu'on va tirer au but. Et bien voilà, c'est fini. Et oui, il n'y a malheureusement pas eu photo dans cette partie. Les Thaïlandaises sont très fortes et je pense vraiment que si elles maintiennent ce niveau de jeu, je ne vois vraiment pas qui va pouvoir les battre. Ce sont des machines à pointer, des machines à tirer. Voilà, il faut savoir reconnaître qu'elles sont vraiment plus fortes que les autres. Allez, rien n'est perdu, les Français sont qualifiés de toute façon, donc on ne sait pas. Demain est un autre jour, dimanche sera un autre jour, donc il faut y croire. Merci de nous avoir suivis. On n'a pas tout à fait atteint les 3000, mais c'est pas grave.
L'important, c'est de vous faire suivre. C'est parti, ici en direct de Karlsruhe. Allez, à tout à l'heure. Je vais aller vous mettre le tirage du tête-à-tête masculin. À bientôt. Merci de nous avoir suivis.